Hello, bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Voici donc les conseils énergie pour la semaine prochaine, donc semaine du lundi 3 au dimanche 9 juin 2019. À savoir que là actuellement depuis hier nous sommes sous les influences de la nouvelle lune donc, qui aura lieu demain, donc lundi 3 juin à 12 heures. Alors, je n'ai pas regardé l'heure exacte, je crois que ça doit être 12h15 ou 12h20, je regarderai, ou vous pouvez regarder aussi sur internet, donc l'heure de la nouvelle lune à laquelle elle sera donc à son plus taux vibratoire élevé, puisque ça sera le moment où vous devrez remplir vos chèques abondance, mes chers amis. Ok, le chèque abondance à remplir demain, donc le jour de la nouvelle lune. Je vous confirmerai sur une autre vidéo l'heure à laquelle vous devez commencer à remplir vos chèques abondance, et vous aurez 24 heures pour les remplir, donc à savoir jusqu'au mardi 4 juin, même heure. Donc demain, tous à vos petits chèques factices, ou c'est-à-dire ou que vous prenez sur internet ou sur vos propres chéquiers, ou que vous réécrivez sur une feuille. Donc l'important, ce sont les intentions que vous allez émettre en remplissant ce chèque à l'encre verte. Ne pas oublier de le remplir à l'encre verte. Donc là pour le moment, eh bien c'est les conseils énergie donc pour la semaine prochaine du 3 au dimanche 9 juin. Donc nous serons la Pentecôte. Alors les oracles qui ont été choisis pour effectuer cette petite guidance, ou on va dire ces conseils, moi je préfère dire les conseils et les énergies pour la semaine prochaine, sont l'oracle du chemin pavé d'or. Donc 3 cartes de celui-ci. Il y aura une carte avec l'oracle la femme sacrée, et nous verrons par rapport au temps et par rapport aux énergies et aux messages que je recevrai, peut-être une carte de l'oracle énergie de guérison. Donc là c'est vrai que nous sommes bien sous les influences de cette nouvelle lune, donc comme je vous le disais en début de vidéo, qui aura lieu demain. Donc pareil, c'est encore, il est encore question d'introspection, il est encore question de lâcher prise, et ça revient éternellement, parce qu'il y a encore du nettoyage qui n'a pas été effectué avec la pleine lune du 18 mai, ça n'a pas encore été fait, donc il y a encore des choses à résoudre, des choses à comprendre. On vous invite d'être dans la communication, donc là il faut vraiment dialoguer, être dans le dialogue, dire ce que vous pensez des autres, et écouter également, être dans le dialogue mais être également dans l'écoute. Donc dialoguer, c'est savoir aussi écouter, donc que vous transmettiez vos informations ou ce que vous pensez de certaines choses ou de certaines personnes, c'est super bien, mais par contre il faut accepter aussi en retour que les personnes disent ce qu'ils pensent de vous également, ou qu'est-ce qu'ils ont à vous reprocher, ou par contre qu'est-ce qu'ils aimeraient peut-être de voir changer en vous. Quoi qu'il en soit, ça sera vraiment une semaine où la communication sera au rendez-vous, où on vous invitera d'ailleurs à cette communication, vous verrez, parce que il y aura des signes qui vous obligeront quelque part à entrer donc en dialogue avec les personnes, entre autres, avec qui il y a conflit d'intérêts, ou conflits familiaux, conflits au niveau professionnel, enfin peu importe les aspects de votre vie. Là on a vraiment cette notion, avec cette nouvelle lune qui a déjà commencé hier, ces influences, on a vraiment cette impression où il faut dialoguer, tout simplement. Il faut sortir ce que nous avons sur le cœur, il ne faut pas rester dans l'enfermement, il faut sortir, il faut se libérer, et libérer dans tous les sens du terme. D'accord? Alors cette première carte qui en est sortie de l'oracle du chemin pavé d'or, donc pour la première partie de la semaine prochaine, donc pour lundi, mardi, regardez, c'est une carte verte émeraude, magnifique, les pétales de rose, très jolie couleur, très jolie illustration. Les illustrations sont de Yewing Tang, donc c'est un oracle de Tony Carmine Salerno, hein, bien entendu, et très jolie illustration, mais donc pour une fois ce n'est pas les peintures de Tony Carmine Salerno qui sont sur ces cartes,
Mais donc là, comme je vous le disais, les illustrations sont de, c'est ça, Yue Tang. Voilà, je ne sais pas comment ça se prononce, pardon pour les, si je ne prononce pas bien le nom. Alors là, avec cette première carte pour lundi, mardi, donc vous parle de quoi? Eh bien, on vient vous parler d'obstacles qui seront certainement, pour certains d'entre vous, cela reste un tirage généralisé, vous le savez maintenant, depuis le temps que je le répète, de toute façon, tout le monde maintenant en a pris conscience, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, où là, on vous dit vraiment qu'il y aura des obstacles, plus ou moins nombreux ces obstacles, mais en tous les cas qui seront sur votre route, mais ces obstacles-là vont vraiment disparaître pour cette deuxième partie de semaine, puisqu'ils vont disparaître tout à fait. Et là, eh bien, vos attentes donc dans les attentes au niveau professionnel, vos attentes au niveau sentimental, affectif et également au niveau familial et au niveau de la santé, et bien là vos attentes seront terminées, c'est-à-dire il y aura beaucoup de choses qui seront apportées à votre connaissance, il y aura beaucoup d'avancements, que vous allez aussi vous-même, vous allez avancer en toute confiance, votre esprit sera vraiment bien affûté donc pour ce début de semaine prochaine. Et là, eh bien, tout ce qui faisait office de blocage jusqu'à présent, eh bien, pour lundi, mardi, les blocages et les défis auxquels vous avez dû faire face au cours donc, de ces derniers mois, par exemple, eh bien, je dirais qu'ils étaient indispensables à votre réussite. Et quelquefois, eh bien, il vaut mieux laisser faire l'univers, parce qu'en effet, tout comme la nature, nous avons nos propres saisons et il faut eh bien, tout simplement respecter le flux et le reflux de notre existence, ok? Et ce n'est pas toujours le moment de passer à l'action. Et bien, toutefois, eh bien, à partir d'aujourd'hui, à partir de demain, pardon, donc il sera temps de vous lancer et vos rêves vont enfin se réaliser et comme des pétales, comme les pétales de rose justement, eh bien, tous ces rêves bien s'échapperont vers le ciel et ainsi vous pourrez vraiment mieux en profiter. Il y a des affirmations positives qui sont sous chacune de ces cartes avec cet oracle, enfin pas sous chacune de ces cartes, mais sur le livret d'accompagnement. Il y a des affirmations positives à réciter pour chacune des cartes et pour celle-ci, pour cette carte des pétales de rose pour lundi, mardi, l'affirmation positive que vous pouvez prononcer, que vous pourrez d'ailleurs utiliser les trois autres à la suite, donc les unes derrière les autres, à savoir pour celle-ci, je ne fais qu'un avec le flot naturel de l'existence. Tout dans ma vie porte ses fruits au bon moment. Le pouvoir de l'univers me guide. Aidé par le ciel et la terre, je peux avancer facilement en toute confiance. Donc je répète cette affirmation positive pour cette carte pour lundi, mardi. Je ne fais qu'un avec le flot naturel de l'existence. Tout dans ma vie porte ses fruits au bon moment. Le pouvoir de l'univers me guide, aidé par le ciel et la terre. Je peux avancer facilement en toute confiance. Je vais vous montrer donc cette affirmation positive pour les personnes qui sont sourdes ou malentendantes, afin que vous puissiez donc vous imprégner de cette affirmation positive. Donc je vous laisse là en gros plan. Vous pouvez faire un arrêt sur image pour que vous puissiez noter cette affirmation positive et la réciter pour lundi, mardi, autant de fois que vous le souhaitez, mes chers amis. D'accord ? Ensuite, cette deuxième carte qui en est sortie, c'est la carte « Je suis la vérité ». Donc, pour mercredi, jeudi, je suis la vérité. Et là, eh bien, cette carte vous fait comprendre que vous ne devez pas hésiter à dire ce que vous avez à dire, ok? Donc là, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, d'être dans la communication. Et là, cette carte vient vraiment se rappeler à vous, d'être dans la communication et de dire tout ce que vous avez à dire et en conséquence, eh bien, vous faites, parce que le fait de garder en vous
certaines choses, certains mots que vous n'osez pas vous libérer, que vous n'osez pas dire, et bien là on vous invite, pour éviter d'avoir des conséquences, ces choses qui vous font du mal en plus, on vous invite à être donc dans le dialogue, à communiquer, on vous invite à vous exprimer envers les autres, d'accord? Donc n'ayez pas peur mes chers amis, n'ayez pas peur de vous exprimer pour ce milieu de semaine, donc mercredi, jeudi. Et si vous avez justement, si cette carte arrive donc dans ce tirage pour ce milieu de semaine prochaine, et bien tout simplement c'est pour vous avertir, qu'il est temps de parler haut et fort, d'accord? Il vous faudra aussi sans doute du courage pour tout simplement défendre vos convictions, mais il s'agit d'une étape, il s'agira là d'étapes indispensables à votre bien-être et à votre évolution personnelle, ok? Et là je crois que pour beaucoup d'entre vous, eh bien il est possible que vous ayez l'impression de vous être déchargé d'un lourd fardeau pesant sur vos épaules lorsque vous serez dans cette communication, donc milieu de semaine prochaine. Donc sachez bien que la vérité ne blesse jamais dès lors en fait qu'on l'exprime avec amour et sincérité. Bien sûr, il ne faut pas exprimer cette vérité dans la colère, hein, puisque au contraire, ça ne fera que l'effet inverse. Donc là, au contraire, on vous demande d'être dans le calme, dans la sérénité, et donc et voilà si vous savez vous exprimer dans cette sincérité qui vous sera propre, si vous savez vous exprimer avec amour, eh bien, vous ne risquez rien, tout simplement, d'accord? Et personne n'en sera vexé et personne ne se sentira déçu ou ne se mettra en colère contre vous. Au contraire, là, on vous invite vraiment pour tous ceux qui se reconnaîtront au travers de ce message, au travers ces conseils et ces énergies. Au contraire, on vous invite vraiment à vous exprimer. De toute façon, cette nouvelle lune, elle est là pour vous aider à cette communication, d'accord? Donc, libérez-la, libérez vos paroles, libérez vos mots MOTS et libérez vos émotions négatives aussi, puisque c'est en les libérant, eh bien, ceux-ci laisseront vite la place aux émotions positives et surtout fera place au respect, d'accord? Il vaut toujours mieux faire preuve d'honnêteté et de transparence plutôt que de garder ça en vous et puis peut-être de mentir, d'être dans le mensonge en disant que non, tout va bien, vous n'avez rien à dire, il n'y a rien à dire à personne, vous n'avez pas de grief contre qui que ce soit. Non, soyez dans la transparence. Là, on vous invite à être dans l'honnêteté et dans la transparence pour ce milieu de semaine, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental, d'accord? La vérité, c'est vraiment un gage de liberté. Ce sera en tous les cas un gage de liberté pour vous, milieu de semaine prochaine. Ensuite, l'affirmation positive que vous pouvez réciter également donc pour ce milieu de semaine prochaine, vous pouvez dire « Mon cœur est ma vérité, je m'exprime toujours clairement et je vis ma vie dans la sérénité et l'harmonie. » Mon cœur est ma vérité, je m'exprime toujours clairement et je vis ma vie dans la sérénité et l'harmonie. Donc ça, vous pouvez la réciter à la suite de l'affirmation positive de la première carte, d'accord? Et ainsi que la troisième que je vais vous dire dans un instant, ok? Ensuite, cette troisième carte qui en est sortie, c'est la carte du changement, mes chers amis. Comme vous pouvez le voir, là, nous sommes dans les tons bleus. Donc là, c'est aussi quelque part, on est dans le chakra de la gorge. Donc, on est encore dans l'expression, on est dans la communication, on est dans la libération de nos mots MOTS, d'accord? Là, cette carte du changement pour cette fin de semaine prochaine, donc vendredi, samedi, dimanche, là, on vous dit que vous pensez peut-être que, comment dire, que les choses... Le fait d'avoir peut-être une attitude un petit peu menaçante vous évitera au contraire quelques conflits, alors que là non, on vous invite au contraire, comme le disait la carte précédente, d'être dans la transparence et d'être dans l'amour. Il ne faut pas adopter comme l'illustration un peu de cette jeune femme où elle représente un petit peu cette attitude menaçante, donc l'illustration. Donc là, au contraire, on vous invite vraiment d'être dans la transparence et d'être dans l'amour, si vous voulez être compris et comprise, ok? Et justement, ça, le poignard là qu'elle tient dans sa main gauche, eh bien, en fait, doit lui servir à couper les liens affectifs
qui l'empêche de changer sa façon de penser, d'accord, ou qui l'empêche de changer, de se comporter autrement, d'accord, et qui l'empêche d'avancer. Donc là c'est vraiment cette notion qu'il y a des liens qui doivent être coupés, des liens affectifs qui doivent être coupés, qu'il y a des changements qui doivent être comment dirais-je, appliqués, et que votre façon de penser, donc vos pensées et votre façon de vous comporter donc doivent être vraiment coupés, comme symboliquement avec ce poignard, puisque tout cela, c'est cela qui vous empêchait d'avancer jusqu'à présent. Et pour cette fin de semaine prochaine, eh bien, il y a vraiment cette notion de libération. Et en vous débarrassant de vos entraves, justement, eh bien, vous pourrez prendre ainsi un nouveau départ. Là, vous êtes un petit peu comme cette femme qui est représentée sur cette carte. Quelque part, eh bien, vous devez vraiment vous libérer de ces vieux schémas karmiques, de ces pensées, de ces croyances limitantes qui vous barraient la route et votre joie de vivre jusqu'à maintenant et d'accéder au succès. Vous voyez? Et ainsi, eh bien, pour cette fin de semaine prochaine, vous pourrez contempler un avenir plein d'espoir et de prospérité. Là, vraiment, il y a vraiment cette notion qu'il n'est pas facile, effectivement, de se livrer à ce genre d'exercice parce qu'il faut de la patience et surtout, et cela demande pas mal d'efforts, ok? Mais je crois que vraiment, le jeu en vaut la chandelle, comme on dit, hein. Donc, ouvrez-vous à toutes les opportunités pour cette fin de semaine puisque cela sera propice à cela. Laissez-vous aller et faites confiance au cycle naturel de ces changements, ok? Et là, vous verrez qu'il y a vraiment les choses auxquelles vous renonciez jusqu'à présent, eh bien, seront remplacés par quelque chose de bien plus positif, d'accord? Et alors, il se peut aussi que les premiers jours, donc comme ce début de semaine, soient un petit peu perturbants, mais on vous indique là que cela ne durera qu'un temps. Et très vite, tout ira beaucoup mieux, en tous les cas pour cette fin de semaine, ok? Donc, cette carte, c'est vraiment une bénédiction, je dirais, parce que grâce au changement, eh bien, vous allez vous transformer et vous allez surtout profiter en sachant que vous allez vous embarquer dans une nouvelle vie, d'accord? C'est vraiment très important, ce changement, c'est très important. Soyez dans le dialogue, dans la communication, soyez dans ces changements qui sont annoncés depuis pas mal de temps. Cette nouvelle lune, elle est là pour cela. Donc cette nouvelle affirmation positive, encore là pour cette troisième carte, que vous pourrez lire à la suite des deux autres. J'invite le changement à envahir ma vie, sachant qu'il amènera une transformation positive. Je renonce à toutes les pensées, à tous les sentiments qui ne sont plus bons pour moi et je les remplace par de l'amour. J'invite le changement à envahir ma vie, sachant qu'il amènera une transformation positive. Je renonce à toutes les pensées, à tous les sentiments qui ne sont plus bons pour moi et je les remplace par de l'amour. Donc ça, c'est une affirmation positive qui appartient à cette carte et que vous pouvez utiliser à la suite des deux précédentes que je vous ai énumérées et montrées. Donc voilà, c'est vrai que je vous les montre comme ça à l'écran afin que voilà, pour les personnes qui sont sourdes ou malentendantes puissent également profiter de ces affirmations positives et de les exprimer à voix haute ou mentalement. D'accord ? Donc voilà, c'est vraiment il y a vraiment cette notion de changement, il y a cette notion de dialogue, d'épanouissement comme ces pétales de rose, mais surtout de dire la vérité avec honnêteté et transparence. Ça, c'est très important pour la semaine prochaine. C'est vraiment ce que l'on vous invite à faire. Là maintenant, avec l'oracle féminin, la femme sacrée, pardon. Donc, nous avons eu, puisque je m'intègre également dans ce tirage, puisque cela peut concerner tout le monde. Donc, la femme sacrée, donc c'est la connaissance et l'inspiration pour l'âme féminine. Donc, il en est sorti la carte 46, pardon, la patience divine, où l'on vous dit, mon âme, alors c'est pareil, c'est une affirmation positive également, que vous pouvez aussi réciter à voix haute, à la suite des trois autres, où l'on vous dit, mon âme fait naître les conditions et les opportunités idéales. Les meilleures réponses me sont offertes au bon moment. Donc là, nous sommes encore dans le chakra de la gorge, donc l'expression, nous sommes encore dans la communication, donc avec cette femme sacrée. Donc là, pour tout les côtés féminins, même si vous êtes un homme, vous avez tous votre part féminine en vous. Et donc là, la patience divine. Donc on vous dit,
Mettant de pause, non, je dis des bêtises. Je comprends la puissance de la patience divine, sachant qu'elle est une attente intelligente. J'attends que mon âme m'offre les bonnes conditions et opportunités. J'attends ce qui est bon pour moi, une personne, un emploi, une idée ou une solution. Donc là, il y a cette notion pour la semaine prochaine, pour ceux qui sont sans emploi ou qui étaient en attente de réponse pour un emploi, eh bien, il va y avoir des réponses positives, surtout pour les personnes féminines. Mais néanmoins, voilà, ça concerne tout le monde. Et en pratiquant la patience divine, je permets au temps et à l'espace d'entrer en scène. Je fais confiance au déroulement des événements. Je sais que lorsque les fréquences sont alignées et que les énergies sont mûres, le moment opportun signale son arrivée, se fait connaître au travers de la synchronicité et des rencontres fortuites. Quand je fais don à moi-même de la patience divine, les dons de temps et d'espace, je m'ouvre aux subtilités de l'expression et savoure le voyage de la découverte. Je m'émerveille devant les tours et les détours de la création en cours en regardant les choses se dérouler naturellement à leur manière et selon leur propre rythme. Donc voilà, là c'est pareil. Donc faire don, c'est-à-dire pratiquer la patience, bien entendu, ça c'est très important. Ne cédez pas à la colère, ne cédez pas à la tentation de vous énerver ou de laisser les autres l'opportunité de vous énerver, de vous agacer pour cette semaine. Donc au contraire, soyez dans la patience divine, ok? Faites-vous confiance et les événements se dérouleront naturellement, ok? Donc là, il y a vraiment des énergies qui ont mûri tout au long qui vont mûrir en tous les cas tout au long de cette semaine, et ce sera vraiment, vous aurez en tous les cas des moments, des opportunités qui vont signaler l'arrivée de bienfaits. Donc c'est-à-dire des synchronicités, beaucoup de synchronicités cette semaine pour la plupart d'entre vous, d'entre nous, et des rencontres également. Là, il y a vraiment cette notion de rencontre peut-être, pourquoi pas, de notre âme sœur, hein. En tous les cas, au niveau sentimental, il y a vraiment cette notion de rencontre pour la semaine prochaine. Des synchronicités, peut-être des personnes que vous avez déjà l'impression d'avoir déjà vues, ou déjà d'avoir rencontré, peut-être certainement dans une ancienne vie. Lorsqu'il y a cette impression-là, c'est généralement que ce sont des rencontres qui se sont faites dans une vie précédente. Et là, eh bien, cela viendra se rapporter à vous. C'est ça que l'on appelle des synchronicités. Là, il y a vraiment de jolies rencontres pour la plupart d'entre vous. Donc, je l'espère, en tous les cas, je vous le souhaite de tout cœur, des rencontres au niveau sentimental, mais aussi des rencontres au niveau professionnel. En tous les cas, il y a vraiment cette notion d'évolution au niveau professionnel, sentimental. D'accord? Donc, ouvrez-vous avec subtilité dans certaines expressions et surtout savourez ce fameux voyage de la découverte. D'accord? Et ainsi, eh bien, permettez-vous de vous émerveiller devant ces tours et détours qu'est la création, puisque celle-ci, elle est en cours, et donc bien regardez tout simplement les choses qui vont vraiment se dérouler naturellement et surtout selon votre propre rythme. Et ça, c'est très important d'en prendre connaissance. Et puis bien, il y a quand même, je pense que j'ai le temps, parce que là j'ai pris un autre support pour enregistrer la vidéo. La carte de l'énergie de guérison. Vous avez cette carte actif. Donc là où nous sommes dans le chakra racine, et là on vous dit: je suis constamment dans l'action divine, je suis conscient de mes pensées et en contact avec mes forces positives. Je suis à l'écoute de mon cœur, dans mon désir de voir la lumière se manifester. Mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. Donc là, voilà, on est dans l'action la semaine prochaine, action-réaction, ok? Donc, des actions divines, donc prenez conscience de vos pensées, prenez conscience aussi de vos forces positives. Soyez, encore une fois, comme il a été dit dans certains taroscopes, soyez à l'écoute de votre cœur et de vos désirs. Et encore une fois, là, c'est pareil, on en parle énormément dans beaucoup de taroscopes, dans beaucoup de tirages. On parle beaucoup de vous diriger, donc de prendre plaisir de cette lumière qui se manifeste en vous et autour de vous. Et découvrez allez à la découverte de votre intérieur, et celle-ci vous permettra de faire face à
à certains tests que l'univers vous enverra, mais pas pour vous embêter, comme je l'ai déjà dit, mais pour vous aider, pour vous permettre de grandir au niveau de votre spiritualité, au niveau de votre voix, au niveau de votre foi, pardon. Oui, peut-être aussi au niveau de votre voix, donc dans l'expression, bien entendu. Donc voilà, je suis la vérité, les pétales de rose et le changement, la patience divine. Voilà, voilà les mots d'ordre qu'il faut se rappeler pour cette semaine prochaine, mes très chers amis. Alors, je vais la mettre là parce que elle est, je suis la vérité, je trouve qu'elle est très jolie et l'expression, enfin la phrase par elle-même, je suis la vérité, je crois qu'elle est très parlante. Voilà mes très chers amis, c'était donc les conseils et les énergies pour la semaine prochaine. Alors un petit peu rapide, je le conçois, mais là je dois m'absenter donc pour tout le restant de l'après-midi. Oui, voilà. Demain, normalement, j'ai une journée très chargée, donc je ne sais pas si je pourrai poster une vidéo, je verrai. Donc, les taroscopes sont terminés, donc les 12 signes sont postés maintenant sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez, je vous invite à aller voir si cela vous intéresse, bien entendu. Voilà. En tous les cas, merci. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnés à ma chaîne dernièrement. Merci pour tous vos messages que je reçois par mail, par SMS ou au bas de certaines vidéos. Je vous remercie vraiment du plus profond de mon cœur. Merci, ça fait très plaisir et puis bien voilà, j'en suis très honorée. Donc si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas en cliquant sur le petit onglet rouge de vous abonner. Ainsi, cela vous permettra de recevoir donc à chaque fois que je posterai une vidéo. Voilà mes chers amis, prenez soin de vous, c'est très important. Soyez donc attentifs, soyez dans la vérité, dans la transparence, soyez dans la patience et épanouissez-vous comme ces fameuses pétales de rose, d'accord? Voilà, je vous laisse, je vous envoie plein d'amour, de lumière et plein d'énergie positive également, et en espérant que vous le recevrez et que cela pourra vous être bénéfique en tous les cas. Je vous laisse, je vous dis donc à très bientôt. Demain, c'est donc la nouvelle lune, le chèque abondance. Je verrai si j'ai le temps de faire une petite vidéo par rapport à cela, par rapport au chèque abondance, par rapport à la nouvelle lune. Je verrai si je suis guidée par rapport à cela. Donc, sachant que les chèques abondance, vous aurez 24 heures à partir de demain après-midi pour remplir celui-ci à l'encre verte. Ok? Voilà. Allez, gros bisous mes chers amis. Je vous aime très fort. À très bientôt. Namasté.